Donc, bienvenue tout le monde dans cette séance ordinaire de la séance de la MRC Rivière-du-Nord. Nous en sommes à la 628e séance. On s'excuse, la rencontre était prévue pour 11h. Il est toutefois 11h40. On a un petit problème technique. Nous sommes en direct de la ville de Prévost. Je suis entouré de mes collègues M. Yves Dagenet, M. Paul Germain, et en remplacement des maires de Sainte-Sophie, M. Michel Maurice, et du maire de Saint-Jérôme, M. Dominique Boyer. Bienvenue parmi nous, messieurs. Donc, nous avons une séance assez courte, mais notamment marquée par l'adoption des différents règlements qui touchent le budget de la MRC. Donc, allons-y de ce pas. Donc, 11h40, l'ouverture de la séance. Est-ce qu'il y a une période d'intervention du public sur les sujets à l'ordre du jour? Donc, il y a aussi une période de questions à la fin. Donc, il n'y a personne. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Il n'y a pas d'ajout ni de retrait séance tenante. Je vous propose l'ordre du jour tel que présenté, M. le Préfet. Merci beaucoup. Ça nous amène à l'adoption du procès-verbal 4.1. Donc, la séance s'est tenue le 27 novembre dernier. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux la proposer, M. le Préfet. Oui, ça prenait quelqu'un qui était présent, donc il n'y avait que deux choix. Merci, M. Dagenet. 5.1, dépôt du rapport des ressources humaines en date du 28 novembre au 18 décembre 2024. Il n'y a aucun élément dans le dépôt, donc pas de départ ni d'ajout de ressources humaines. 5.2, adoption du règlement. Ce sera pas bien long. Voilà, adoption du règlement sur la régie interne des séances du Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 387-24 sur la régie interne des séances du Conseil de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, c'est un règlement qui contient plusieurs pages. Là-dessus, on vient notamment spécifier les procédures de présentation de demandes, résolutions, projets de règlement, tout ce qui concerne la période de questions, donc le décorum qui entoure ça, la constitution de l'ordre et du quorum, l'ordre du jour et la procédure aussi pour réaliser les séances ordinaires du Conseil et les séances extraordinaires du Conseil, ainsi que la procédure dans le cadre de la tenue de vote, ce qui est très rare à la MRC, les procédures qui touchent les ajournements et les pénalités en cas de non-respect de décorum, principalement pour le public, mais naturellement, la MRC, le public est rarement constitué d'une foule en délire. Donc, ça prend quelqu'un qui propose, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.3, adoption du règlement numéro 328-02-24, modifiant le règlement 328-19 sur la gestion contractuelle. Il est proposé d'adopter le règlement 328-02-24 sur la gestion contractuelle. Donc, ça concerne des modifications qui sont issues de règlements là, qui tombent du gouvernement provincial. Puis, il y a un article qui vient spécifier des éléments concernant les fournisseurs québécois et canadiens. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre, Monsieur le Préfet. Merci, M. Germain. 5.4. Octroi de contrat, entretien ménager, entretien des bâtiments de la MRC de la Rivière-du-Nord et entretien du parc linéaire. Il est proposé d'octroyer le contrat pour l'entretien ménager, l'entretien des bâtiments de la MRC de la Rivière-du-Nord et l'entretien du parc linéaire à l'entreprise des services Daniel Léonard pour un montant maximal de 116 700 $ excluant les taxes applicables. Ventilé comme suit. Une petite erreur dans le mot. Entretien ménager de la maison Prévost, entretien de la maison Prévost, bâtiment. Entretien de l'écocentre régional, entretien du parc linéaire, petit train de la Rivière-du-Nord avec des taux horaires qui y sont affectés. Autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer un contrat avec les services des Léonard enregistrés pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Est-ce que quelqu'un propose? Je peux le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Maurice. 5.5. Octroi de contrat chargé de projet stratégie dans le cadre du Fonds Région Ruralité, volets 1 et 3. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général et greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe à signer le contrat pour l'obtention des services d'un chargé de projet stratégie dans le cadre de Fonds Région Ruralité, volets 1 et 3 pour un montant total de 55 000 $ répartis comme suit. Maximum de 120 heures à 100 $ de l'heure, donc pour un total de 12 000 $ pour le volet 1. Maximum de 430 heures à 100 $ de l'heure, 43 000 $ pour le FAR, volet 3. Donc, ça touche principalement tout le volet du dossier du Centre de formation, d'innovation et de la stratégie de développement économique et industriel des Laurentides, en plus de certains éléments contenus dans le volet 1. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Merci beaucoup.
Donc, le volet 3, c'est le projet signature aussi. Pardon, j'ai oublié de le dire. 5.6. Autorisation de signature de la Convention d'aide financière 2024-2029 sur la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale, FQIS, dans le cadre des Alliances pour la solidarité. Donc, le FQIS, c'est un programme qui découle du ministère de la Solidarité sociale, dont la ministre est Mme Chantal Rouleau. Donc, ce sont des montants qui sont donnés à chaque région administrative pour venir en soutien aux luttes sociales et aux initiatives sociales. Donc, il est proposé d'autoriser le préfet ou, en son absence, le préfet suppléant à signer la Convention d'aide financière 2024-2029 pour la gestion du Fonds québécois d'initiative sociale dans le cadre des Alliances pour la solidarité et tous les documents s'y rattachant. Cette année, l'Alliance regroupe des organismes et des MRC des Laurentides. Cette alliance a fait appel à une firme pour déterminer des clés de partage pour répartir l'argent du nord au sud au niveau des Laurentides en fonction de différents critères, par exemple richesse foncière, indice de dévitalisation, population vivant sous le seuil du revenu convenable. Puis là, il y a eu une entente à l'intérieur des membres de l'Alliance, incluant l'opinion des différents préfets de la région des Laurentides. Et c'est ce qu'on vient proposer en termes de convention d'aide. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. 5.7, autorisation de signature de l'entente sectorielle de développement en égalité. Donc, il est proposé d'appuyer l'entente sectorielle de développement d'égalité 2025-2029, d'autoriser conditionnellement la reconduction des sommes prévues dans le cadre du Fonds Région Ruralité pour 2025-2029 et une contribution financière à cette entente sectorielle à la hauteur maximale de 10 000 soit respectivement 2 500 pour chacun des exercices financiers entre 2025 et 2029 et que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02 13 001 411. Donc, c'est une entente incluant le Conseil des préfets des élus de la région des Laurentides, les 8 territoires, donc les 7 MRC avec la ville de Mirabel, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que le secrétariat à la condition féminine, dans le but d'élaborer et mettre en œuvre une entente sectorielle de développement d'égalité visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans la région des Laurentides. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose, M. le préfet. Merci beaucoup, M. Dagenet. En point 6.1, pardon, approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses. J'en ai pensé un, pardon. Ah oui, c'est l'entente culturelle. Autorisation de signature d'une entente sectorielle de développement en culture 2025-2027. Il est proposé d'appuyer le projet d'entente sectorielle du développement en culture 2025-2027 et qu'à cette fin, le directeur général et le greffier trésorier ou la directrice générale adjointe et greffière trésorière adjointe soient autorisés à signer pour et au nom de la MRC l'entente sectorielle à intervenir, de même que tout document utile pour donner plein effet à la présente résolution, de s'engager conditionnellement à la reconduction des sommes prévues dans le cadre du Fonds Région Ruralité pour 2025-2029 et contribuer financièrement à cette entente sectorielle à la hauteur maximale de 7 500 $, soit respectivement 2 500 $ pour chaque exercice financier entre 2025 et 2027 et que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02 13 001 411. Donc, cette entente, même chose, ça lie le Conseil des préfets et des élus de la région des Laurentides, les 7 MRC de la région des Laurentides, ainsi que la ville de Mirabel, en plus du ministère des Affaires municipales. Mais à contrario à l'entente précédente, c'est le ministère de la Culture et des Communications qui souhaite rejoindre les territoires pour travailler conjointement à l'élaboration de la mise en œuvre d'une entente sectorielle en développement en culture avec une spécification pour soutenir et aider les diffuseurs culturels sur le territoire. Donc, ce sont des enjeux qui ont été soulevés par différents préfets, principalement M. Pierre Charon de la MRC de Montagne et M. Marc Lheureux de la MRC des Laurentides, pour arriver à développer une stratégie qui permettrait à tous les diffuseurs des Laurentides de travailler conjointement puis faire la promotion des événements culturels de manière plus efficace et concertée. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. Effectivement, ça va aussi concerner le diffuseur tant appuyé par la Ville de Prévost, j'ai envie de dire, Amalgame. 6.1, approbation des comptes payés, dépôt du rapport des dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 368-23, délégation de pouvoir. Donc, il est proposé d'approuver les comptes payés préparés en date du 6 décembre 2024. Est-ce que quelqu'un propose? Je vous la propose, M. le préfet. Merci beaucoup. M. Dagenet. 6.2, adoption du règlement numéro 388-24 relatif aux répartitions fiscales budget 2025
Administration générale, sécurité incendie, urbanisme, parc linéaire, loisirs et culture, équipements supralocaux et carrières et sablières. Est-ce que quelqu'un propose cette adoption, s'il vous plaît? Je peux le prendre. Merci, M. Germain. 6.3, adoption du règlement numéro 389-24 relatif aux répartitions fiscales, cette fois-ci en évaluation. Est-ce que quelqu'un propose? Ça concerne la ville de Prévost-Saint-Colomban et les municipalités de Saint-Hippolyte et Sainte-Sophie. Je vais le proposer. Merci, M. Germain. Adoption du règlement numéro 390-24 relatif aux répartitions fiscales concernant le développement économique. Est-ce que quelqu'un propose? Je la propose, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 6.5, adoption du règlement numéro 391-24 relatif aux répartitions fiscales, Corporation municipale du comté de Terrebonne. Est-ce que quelqu'un propose? Ça, historiquement, c'est moi qui le propose. Oui, il s'agit d'un budget de 1 000 $. Merci beaucoup, M. Germain. 6.6, adoption du règlement numéro 392-24 relatif aux répartitions fiscales, transport, excluant le train de banlieue. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Donc, c'est le transport collectif et adapté de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, ça exclut la ville de Saint-Jérôme. Allez-y, Je veux le prendre. Ah! Ah, ben, vas-y, Michel. Je propose, M. le Préfet. Merci, ne voudrais M. pas Maurice. ton Ça fait plaisir. toute partie de l'entente. Merci, M. Maurice. Cette entente concerne notamment le transport, mais j'ai oublié de mentionner aussi la liaison avec la MRC Montcalm et Sainte-Sophie qui nous amène à la gare de Saint-Jérôme, ainsi que l'entente avec le transport adapté collectif des Laurentides qui passe notamment au travers la ville de Prévost par la 117. 6.7, adoption du règlement numéro 393-24 relatif aux répartitions fiscales, budget 2025, gestion des matières résiduelles. Est-ce que quelqu'un propose? Je la propose, M. le Préfet. Merci, M. Dagenet. 6.8, adoption du règlement numéro 394-25, tarification 2025 de certains services. Et là, je vais essayer d'arriver au règlement en bonne et due forme. Ça ne sera pas bien long, j'y suis presque. Fin de banlieue. Tarification, voilà. Donc, ça concerne principalement la vente d'immeubles pour défaut de paiement des impôts fonciers, la transcription, transmission, reproduction de documents, les honoraires professionnels, tout ce qui concerne aussi les offenses en matière de transport collectif et adapté, les tarifications touchant le service d'évaluation, la fixation des taxes et intérêts des effets refusés, dans une perspective où la transmission de factures serait impayée. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition. Merci, M. Boyer. 6.9, adoption du règlement numéro 395-24, création d'une réserve foncière dans le cadre de l'entretien des bâtiments de la MRC de la Rivière-du-Nord. Donc, est-ce que quelqu'un propose? Je peux la proposer, M. le Préfet. Merci beaucoup. Donc, c'est une réserve financière qui est fixée à 500 000, c'est bien cela? Donc, c'est pris à même des sommes déjà accumulées dans le surplus non affecté, des sommes provenant du Fonds général de la MRC. C'est ce que vient stipuler la réserve financière. La réserve financière est d'une durée indéterminée. Donc, c'est au conseil de la MRC à déterminer la modification ou l'abrogation du règlement en temps et lieu. Merci beaucoup. 7.1, certificat de conformité Ville de Prévost, règlement numéro 843-02. M. Germain. Oui, il s'agit tout simplement, dans notre réglementation, on se trouvait un petit peu embêté parce qu'on devait, même si un citoyen, au niveau des règlements, de donner des permis de remblai, même si le citoyen avait un dossier avec le ministère de l'Environnement, donc qui était en infraction, notre réglementation nous obligeait à lui donner un permis si son nouveau permis respectait le cadre légal. Donc, on vient prévoir dans notre réglementation qu'on ne donne pas de permis à quelqu'un qui a un dossier avec le ministère de l'Environnement. Merci. Est-ce que quelqu'un propose l'émission du certificat de conformité? Je vais vous la proposer, M. le Préfet. Et je vais peut-être la calquer. Oui, moi aussi, ça me donne envie. Merci beaucoup. 7.2, certificat de conformité Ville de Saint-Jérôme, règlement numéro 0309-538. M. Boyer. Non, je n'ai pas de commentaire, j'en fais la proposition. Excellent. Donc, c'est un règlement de zonage qui touche principalement le secteur du cégep de Saint-Jérôme. C'est bien ça? Exact. Donc, c'est proposé. 7.3,
Dérogation mineure dans un lieu de contrainte particulière, municipalité de Sainte-Sophie, 917 chemin Val-des-Lacs. Donc, c'est une dérogation mineure qui voit passer. Laissez-moi retrouver les éléments. La diminution de la marge avant de 10 à 7,6 mètres et de refuser la demande de dérogation mineure pour la hauteur de la toiture. C'est bien ça, M. Maurice? Oui, exactement. Donc, il y a une acceptation, il y a un refus. La particularité de la MRC, c'est parce que cette dérogation mineure-là se trouve dans un territoire qui est touché par une contrainte naturelle. Donc, est-ce que quelqu'un propose Je le propose. de renoncer au pouvoir de désaveu et d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution, qui est la même que celle de Sainte-Sophie? Je le propose, M. le Préfet. Merci, M. Maurice. 7.4, avis favorable relatif à l'utilisation d'une fin autre que l'agriculture sur les lots 2 757 090, 2 757 094, 2 757 96, 2 662 341 et 6 342 344 du Cadastre du Québec auprès de la Commission de protection des terres agricoles du Québec, dossier 44 75 10. Donc, il est proposé d'émettre un avis favorable en lien avec la dite demande à la CPDAQ d'autoriser la direction générale à effectuer tous les suivis relatifs à la présente résolution. On parle ici d'une piste cyclable qui longe une terre agricole et qui va relier notamment la municipalité de Sainte-Sophie avec la ville de Saint-Jérôme. C'est un dossier pour lequel on avait déjà discuté. Il revient là, suivant une recommandation. C'est suivant. C'est un commentaire qui avait été émis auprès de la CPTAQ. Il voulait avoir l'avis au niveau du schéma d'aménagement. Mais la position demeurait la même, effectivement, étant donné que ça allonge principalement différents lots et qu'il y a un objectif d'améliorer le transport actif sur le territoire de la municipalité de Sainte-Sophie. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le prendre. Merci, M. Germain. Autorisation de déposer une description du projet dans le cadre de la mesure 1.4 du plan de mise en œuvre 2023-2027 de la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Donc, considérant la signature de convention signée en date du 24 juillet 2024, il est proposé d'autoriser le directeur du service d'aménagement du territoire à déposer le formulaire de description du projet auprès du MAMACH pour l'obtention de l'aide financière visée dans le cadre du soutien financier aux municipalités régionales de comté dans la mise à jour de leur schéma d'aménagement et de développement pour y intégrer les nouvelles orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Donc, c'est un programme qui descend du MAMACH et pour lequel on nous promet 69 304 $. Oui, on l'a déjà eu. Donc, c'est une aide pour financer une ressource humaine qui nous permettra d'arrimer les objectifs des OGAT avec le travail à effectuer au sein du schéma d'aménagement. Est-ce que quelqu'un propose? Je vous l'ai proposé, M. le Préfet. Merci. 8.1, nomination des membres du comité Fonds à valorisation agricole. Donc, il est proposé de nommer les personnes suivantes à siéger sur le comité du Fonds à valorisation agricole. Il faut se rappeler que nous avons élargi le territoire d'application du fonds à l'ensemble du territoire de la MRC. Donc, le comité serait composé de Mme Julie Boivin, mairesse de Sainte-Anne-des-Plaines, M. Guy Lamotte, maire de Sainte-Sophie, ayant comme substitut M. Pierre-Yves Genet, M. André Boucher, M. Pierre Lorrain, M. Martin Dussault à titre observateur, Kimberly Sook, conseillère développement économique et financement MRC La-Rivière-du-Nord, avec comme substitut la directrice générale adjointe, Mme Geneviève Bélanger, ainsi qu'Emma Orellana Pépin, conseillère en environnement et en aménagement de la MRC La-Rivière-du-Nord. Est-ce que quelqu'un propose? Je vais le proposer, M. le Préfet. Merci, M. Maurice. 9.1, adoption du règlement numéro 379-02-24, modifiant le règlement numéro 379-24, relatif à l'organisation par la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord d'un service de transport collectif par taxibus et minibus sur le territoire des municipalités de Prévost, Saint-Colomban, Sainte-Sophie et Saint-Hippolyte. Donc, l'avis de motion avait été donné le 30 octobre dernier. Le projet de règlement a été déposé aussi le 30 octobre dernier. Donc, il serait proposé d'adopter le règlement numéro 379-02-24. Et celui-ci vient finalement seulement ajouter l'arrêt numéro 723 à Saint-Hippolyte. Donc, c'est tout juste en face du centre de plein air Roger Cabana. Est-ce que c'est bien ça? Oui. Exact. Et ça me fait plaisir de le proposer, M. le Préfet. Merci beaucoup. Donc, sur le chemin des hauteurs. Exact. 10.1, demande d'aide financière de la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme dans le cadre de la campagne annuelle
portant sur la persévérance scolaire. Donc, il est proposé d'accorder une aide financière à la Fondation du Cégep de Saint-Jérôme au montant de 20 000 en soutien à la persévérance scolaire via le programme de mentorat personnalisé. Est-ce que quelqu'un propose? J'en fais la proposition, M. le Préfet. Monsieur Boyer, merci beaucoup. En point 11, bordereau de correspondance. Donc, le bordereau de correspondance contient tous les éléments, toutes les lettres et documents envoyés à la MRC qui est soumis à la consultation des maires de la MRC Rivière-du-Nord. Donc, on reçoit la liste. Ainsi, on est capable de savoir qu'est-ce qui entre et qu'est-ce qui peut être consulté. C'est un dépôt. Ça nous amène en point 12. Qu'y a-t-il? Affaires nouvelles? Non, il n'y a pas de point 12. Point 13, période d'intervention du public. Donc, si vous avez des questions, vous venez juste ici. Vous avez un micro, donc on vous demande de vous nommer et de nous indiquer dans quelle municipalité ou ville vous habitez et vous posez votre question au président. Si jamais ça s'adresse à quelqu'un du conseil, me le spécifier, on saura répondre à vos questions. Excellent. Donc, bonjour, je suis Louis Desjardins, résident permanent de la ville de Saint-Hippolyte. Je suis ici aujourd'hui, en fait, sous recommandation, je vous dirais, du personnel de la ville. Fait que peut-être qu'en bout de piste, je ne serai pas au bon endroit, mais vous saurez me le dire. En fait, oui, merci. J'aurai questions, commentaires, pistes de réflexion. Si je ne suis pas au bon endroit, au moins, ça m'aura permis de pouvoir adresser un peu la situation aux maires des municipalités environnantes pour qui vous pouvez peut-être vivre le même genre de situation. Je vais tenter d'être concis, mais ça demande quand même une petite présentation. Le 3 janvier dernier, 3 janvier 2024, je suis passé au feu, perdant tout. Donc, la maison, la voiture, les meubles, les pensées à tout ce que vous pouvez avoir, les souvenirs essentiellement. Tout est passé au feu. Dans la nuit, en fait, où ça s'est passé, l'intervention des pompiers s'est très bien déroulée. En fait, ils ont fait un travail vraiment exemplaire, je tiens à le mentionner. Puis, ils ont fait venir dans la nuit une pelle mécanique pour réussir à éteindre tout. Donc, en bon français, ils ont étendu la maison sur le terrain. Puis, ils ont abîmé, par conséquent, la fondation. C'était une maison qui avait été construite dans la bande de protection riveraine en 1945. La fondation était une fondation de pierre. Puis, en faisant ces travaux-là, on a abîmé, bien sûr, la fondation. Juste me rappeler la date de l'incendie. 3 janvier. Merci. 3 janvier 2024. On arrive pratiquement à l'année anniversaire. Ça en est suivi par la suite. Vous pouvez imaginer là, tous les enjeux avec les assurances et tout le tralala. Puis, j'ai relancé, après acceptation de la compagnie d'assurance, j'ai relancé le processus pour faire les démarches pour obtenir permis de construction. Vous connaissez probablement le travail un petit peu plus, pas le travail, mais les étapes à franchir plus que moi. Puis tout au long du processus, il est arrivé toutes sortes d'éléments, je vous dirais, que je qualifierais aujourd'hui d'absurde, puis ça va peut-être même vous faire sourire. Je suis capable d'en rire maintenant. À ce moment-là, c'était plus difficile. Maintenant, je suis capable d'en sourire. Mais dans les semaines qui ont suivi, j'ai reçu un avis de la ville qui me disait que j'étais en infraction parce que je n'avais pas fait une demande de permis de démolition de la maison. C'est un peu sympathique avec le recul. Sur le coup, disons que ça chamboule. Le 100 $ n'est pas un gros enjeu, mais c'était quand même un petit peu. Fait que vous voyez où ça va. Je n'ai pas franchi dans le fond toutes les étapes. Là, la ville m'avait demandé de reculer la maison un petit peu parce qu'on était construit à l'intérieur de la bande de protection riveraine. On nous a reconnu un certain droit acquis, donc on déplace tout ça. Tout s'est très bien passé. Ceci dit, là, je tiens à le mentionner, je vous le disais tout à l'heure, M. Dagenet, ça s'est bien passé avec le personnel de la ville. J'allais dire jusqu'à, mais c'est pas vrai, ça s'est aussi bien passé à ce moment-là. Mais jusqu'à, on m'annonce que je pouvais venir récupérer le permis de construction parce que tout était accepté. Puis c'est à ce moment-là que j'ai appris que j'étais soumis à la réglementation associée aux frais de parc. Puis vous la connaissez probablement mieux que moi, la réglementation, là, mais essentiellement, on me disait à ce moment-là que parce qu'il y avait du mouvement sur le terrain, la maison a dû être déplacée, les fondations ne pouvaient pas être conservées, essentiellement, j'étais soumis à payer des frais de parc. Les frais de parc s'élevaient à environ, je vais dire, 15 500 $ là, dans ces eaux-là. En fait, je veux juste attirer votre attention. Moi, ça m'a causé un grand problème. Vous pouvez imaginer, quand on pense faire des rénovations ou acheter un terrain puis reconstruire une maison, ça va. Quand on a tout perdu, je disais à la blague à M. Dagenet tantôt que si j'avais 15 000 $ entre mes matelas, probablement qu'ils sont partis en fumée avec la maison. Je suis maintenant capable d'en rire, je le répète. À ce moment-là, c'était un petit peu plus difficile, mais ça m'a causé vraiment de gros enjeux parce que je n'avais pas cet argent-là. Je n'ai pas prévu reconstruire. Donc, j'avais discuté avec les gens de la ville pour dire, est-ce qu'il y a un assouplissement dans ce genre de situation-là? Est-ce qu'on peut répartir ce montant-là sur du temps?
essayer de donner un coup de pouce. Puis les employés de la ville m'ont dit, malheureusement, nous, on ne peut pas agir avec ça. J'avais discuté avec le directeur général de la ville qui me disait, c'est la MRC qui peut vous aider avec ça, ce qui m'amène ici aujourd'hui. En fait, je disais commentaires, réflexions, questions, ça va de soi. Là, je disais, moi, j'ai réussi à aller chercher, prêtez-moi l'expression du love money. Là, je suis allé chercher de l'argent de la famille pour m'aider à payer ça. Parce que si je ne le payais pas, vous comprenez que je n'avais pas le permis de construction. Pas de permis de construction, je n'avais pas de maison, ce que je n'ai toujours pas encore aujourd'hui. Là, on est en processus, on est en reconstruction parce qu'on a réussi à aller chercher ça. Mais c'est devenu très, très lourd financièrement, toute la situation. Puis je vous sauve tous les enjeux avec la compagnie d'assurance. Ça, on peut en discuter ailleurs. Mais dans le fond, donc, je disais, piste de réflexion à vous. Vous êtes les élus. Il y a probablement de vos concitoyens qui peuvent potentiellement vivre le même genre de situation actuellement. Il y a des sinistrés. On est probablement une infime partie en 2024, 2025. C'est rare les maisons qui brûlent en entier, puis on repart de zéro. Mais j'en suis la preuve vivante, ça arrive encore. Il y a des difficultés qui peuvent être associées à ça. Je pense à des petites familles qui pourraient être littéralement être à la rue puis rien avoir. Là. Donc, on représente très, très peu de gens, mais c'est un enjeu important. Donc, piste de réflexion peut-être dans vos processus dans les municipalités. Puis, j'arrivais avec la question à savoir, est-ce qu'il y a, puis encore une fois, je le répète, est-ce que je suis au bon endroit? Peut-être pas, vous saurez me dire. Mais est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir justement un peu de flexibilité associée au paiement de ces frais de parc-là dans une situation où c'est une tragédie, là. Ça me brûle les lèvres de le dire, mais j'ai vécu une tragédie, donc j'essayais de voir s'il y avait cette possibilité-là. On m'avait expliqué à la ville que, du côté de Saint-Hippolyte, puis je comprends que là, la réglementation est appliquée différente dans les municipalités, mais façon de parler, si j'avais passé au feu 3 jours avant, j'aurais payé 50 % de moins parce que le pourcentage a augmenté, la valeur du terrain a augmenté à la blague, là, dans la nuit du 31 au 1er. Donc, je disais, est-ce qu'on est capable de revenir sur ça? Est-ce qu'on peut répartir à travers le temps? Donc, ma question à vous, je ne m'attends pas à une réponse aujourd'hui, bien sûr, mais ma question à vous, c'est est-ce que dans un cadre comme ça, est-ce qu'il y a de la possibilité d'avoir, j'allais dire, une portion d'humanisme, je vais dire ça comme ça, ou certains assouplissements, là, à vous de me le dire. Si j'ai bien compris votre intervention, il y a beaucoup des éléments qui touchent à de la réglementation municipale et très peu à la réglementation qui concerne la municipalité régionale de comté. Donc, puis je pense que chaque ville a sa façon de faire, puis a vécu aussi son historique quant à des incendies, qui ont su modeler ces différents règlements-là. Fait que pour moi, c'est très, très difficile de vous donner une réponse précise. Je connais très bien la situation à Saint-Colomban parce qu'on a eu des historiques, il y a des citoyens qui nous ont sensibilisés, puis on a posé certains gestes. Mais moi, j'ai une question, c'est dans la définition des frais de parc, là, à mon avis, ce que vous avez eu à faire face, c'est une requalification d'immeuble. C'est bien ça? Vous n'avez pas fait une division cadastrale, là. Non, tout à fait. Le lot n'a pas bougé, vous avez simplement modifié, puis vous n'avez pas fait de demande d'unité de logement complémentaire. Non, du tout. Dans le fond... Une porte, c'est resté une porte. C'est juste un bâtiment neuf qui remplace une bâtisse rénovée depuis 1946. Oui, exactement. Puis ma compréhension, peut-être que je fais fausse route, mais si, exemple, la fondation n'avait pas été touchée, ça avait été une fondation moderne, puis la maison n'avait pas été déplacée, il n'y aurait pas eu de frais associés. Ça, on est vraiment dans de la requalification d'immeubles. Oui, probablement, parce que justement, on était construit dans la barre de protection riveraine, on devait reculer. Ouais. Donc, c'est ma compréhension. Je ne suis pas sûr de ça, oui. Non? Je pense que c'est dès qu'il y a un permis de construction qui est réémis. Je ne pense pas que la bande riveraine est un facteur. Là. Non. Il n'y a pas eu probablement de vous n'avez pas de micro. qui a été payé au moment du... Oui, il y a ça aussi. Fait que c'est probablement que le cadastre, il est vieux. Il n'y a jamais eu de frais de parc attitré à ce lot-là. Par l'effet de la rénovation cadastrale, il s'est créé un lot million, mais il n'y a jamais eu de frais de parc. Fait que probablement que c'est ça qui est perdu. C'est ça. La fondation était complètement détruite, donc il fallait un permis de construction. Oui. Parce que la loi empêche justement qu'un lot puisse payer à plus d'une reprise des frais de parc s'il n'y a pas une redivision cadastrale ou une requalification des bâtiments, effectivement. Peut-être. Non, mais c'est... Pour moi, il est assez clair. Parce qu'il y a eu le lot a été cadastré par la réforme cadastrale. Donc, il n'a jamais payé ses frais de parc. Fait que tu émets un permis de construction là-dessus. On a eu des cas
semblable à Prévost. Là, je ne veux pas parler pour Saint-Hippolyte, là, mais je pense que la balle est dans le camp de mon collègue de Saint-Hippolyte. On a eu effectivement des cas similaires. Où le bas blesse, c'est sûr que du fait que la fondation a été endommagée, vous oblige à la déplacer. C'est juste là où il y a quelque part, malheureusement, une requalification du terrain, d'où les frais de parc. Ça, puis Puis je la comprends très bien. Là. Quand on vient faire des modifications réglementaires, on travaille pour l'avenir. Ça s'applique rarement pour le passé. À moins d'avoir une exception légale et un pouvoir permis par le gouvernement du Québec. À la limite, honnêtement, je m'en venais ici en ne sachant pas ça, mais en me disant ça, mais je me disais, dans le futur, à la limite, de pouvoir avoir cette réflexion pour pouvoir se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation-là? Je le saisis bien. En fait, j'aurais préféré, parce que j'avais fait des démarches auprès de la ville, j'aurais préféré dire, je ne prendrai pas le permis de construction, puis je vais attendre d'aller consulter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Mais vous comprenez que j'habite... non, c'est clair. Une modification réglementaire, c'est pas quelque chose qui se fait en une semaine non plus. Là. Absolument. L'aide de la construction est assez important pour émettre le permis. Oui. Après un certain temps, peut-être que les droits de construction pourraient être révoqués. Absolument. C'était efficace de le faire avant le 1 an. Ce que vous avez fait, c'est bien. Oui, tout à fait. Je pense que tout ça, en fait, tout s'est bien passé. C'est l'espèce de réflexion derrière qui fait que le bas blesse puis que ça amène... Je ne ferai pas pleurer personne ici, là, mais ça fait la différence entre construire une maison et construire une maison meublée. Dans le cas actuel, c'est un petit peu ce que ça donne comme effet. Fait que je me dis, si ça peut pas m'être utile à moi, si ça peut à la limite aider le futur au moins. Moi, je pense que tu me sensibilises à quelque chose, puis on va... Oui, on peut s'y pencher, voir si... Moi, je pense que ma réglementation, je vais demander qu'on vérifie ça pour créer des exceptions. On l'a fait pour... un cas particulier, on a créé une exception, fait que, tu sais, après coup, c'est comme impossible. Et voilà, j'aurais fait ma part. Merci, M. Desjardins. Merci, M. Desjardins. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas de questions. Ça prend quelqu'un qui propose la levée de la séance. Il est 12h11. Je vous propose la levée de la dernière séance de 2024, M. le Préfet. Merci, M. Dagelet. Donc, ça nous permet de tourner la page sur cette magnifique année. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes, joyeux Noël, chers collègues, chères personnes dans la salle et les gens qui nous écoutent à la maison, ainsi que notre bien-aimé technicien numérique. Donc, on se revoit à l'autre côté en 2025. Profitez bien. Joie, bonheur, santé. Merci beaucoup. Merci.